Bonjour, bienvenue à vous. J'ai galéré à trouver le thème de cette semaine. J'ai pas arrêté d'hésiter, un coup ci, un coup ça, un coup là. J'arrivais pas à clarifier. Je sais toujours pas si j'ai réussi. On va voir si vous voyez la fin de cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Je crois que le terme que j'ai beaucoup envie d'aborder, c'est la confiance. C'est un mot si simple et je crois que tout le monde pourrait le mettre dans ses valeurs ou dans ce qui est important pour lui. Et finalement, c'est quelque chose que très peu de gens arrivent à palper et à vivre dans la matière. Alors la confiance, il y a deux volets. Il y a la confiance en soi, qui est étroitement liée aussi avec l'estime de soi. Et puis il y a la confiance en l'autre, qui est étroitement liée aussi avec l'estime de soi. Et, euh, et voilà, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder. Je pense qu'on passe notre vie à être en quête de nous, en fait, de se chercher, de palper qui nous sommes, de se libérer un peu des expériences qu'on a pu vivre traumatiques, euh, en essayant de se redonner une juste et bonne image de nous. Mais à chaque. Enfin, quand on est jeune, et même à l'âge adulte, ça perdure, mais on a souvent tendance à prendre les expériences que l'on a vécues comme comme quelque chose qui a à voir avec la valeur que l'on a dans la vie. Et, euh, et je crois que la première erreur pour la confiance en soi et pour l'estime de soi, c'est celle-ci. De penser que parce qu'on a vécu telle chose, ça veut dire qu'on n'a pas assez de valeur ou qu'on n'a pas assez fait comme ci ou qu'on aurait dû faire comme ça. C'est très tyrannique, c'est très narcissique aussi. Et c'est très malveillant en fait comme fonctionnement. Et je pense qu'on est dans un monde où on peut le voir que les gens sont. Enfin, la société en tout cas favorise les personnalités imbues d'elles-mêmes, les personnalités un peu sans foi ni loi, vous voyez. Ces personnalités qui sont redoutables, qui doivent vaincre à tout prix, réussir, réaliser leurs objectifs. Ces personnalités en fait, qui sont coupées de toute émotionnalité. Et je sais pas si vous avez entendu, mais mon chat, on dirait, il a dit maman. De toute émotionnalité, voilà, de tout lien, de toute douceur, de toute sensation. Je peux finir ma vidéo, wesh? De toute vulnérabilité, j'ai envie de vous dire, parce que ces gens-là, et la société tend à formater les gens de façon à ce que avoir en fait de l'humanité est une faiblesse. Mais lol, lol, lol. Enfin, pas lol en fait, non, pas lol. On va commencer à. Non, pas lol, c'est pas drôle en fait. Vous vous rendez compte que les relations humaines, en tout cas ce de quoi on souffre actuellement, c'est parce qu'on s'est tous persuadés depuis le plus jeune âge qu'en fait il fallait pas être un PD quoi. Bon, c'est une, j'ai pas de problème avec l'homosexualité, c'est pas le sujet, mais vous voyez quand je dis ça, c'est une expression pour dire genre faut pas que tu te montres faible quoi, faut pas que tu te montres euh, voilà, faut que tu mais non, mais en fait pourquoi la sensibilité elle aurait pas lieu d'être? Pourquoi c'est moi c'est ça qui me touche dans la vie les gars. Ce qui me touche dans la vie, c'est de marcher dans la rue, de voir quelqu'un par exemple qui est pas bien, de voir quelqu'un qui va vers elle, qui la relève si elle est tombée, ou qui lui fait un câlin, ou qui lui tient la main en attendant les secours, ou je sais pas, enfin voilà, ce qui me fait du bien dans la vie, c'est ces actes d'amour au quotidien en fait. Ce qui me donne envie de vivre, c'est l'amour que je peux ressentir dans les relations que je vis. Sinon, pour moi, la vie, elle aurait aucun sens. Aller travailler, gagner de l'argent, dormir, se réveiller, se maquiller, ça n'aurait aucune utilité, aucun but, ce serait fade.
voilà, pour moi, le but de la vie, c'est de vibrer, c'est de ressentir le regard pénétrant de ma fille quand elle me regarde, ou de quelqu'un qui m'aime profondément, de voir dans son regard quelque chose d'émouvant qui vient toucher mon âme. Bah voilà, c'est ça que moi j'ai envie de vivre dans la vie. Et ces expériences-là, j'ai envie de les multiplier. J'ai envie d'en faire, j'ai envie de me gorger de ces expériences-là. Plus de me gorger de ça que de me gorger de réussite matérielle et financière et sociétale. Enfin voilà, d'avoir une place dans la société, tout ça, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre. Tant mieux si, enfin, je dis pas que je veux pas de confort. Bien sûr que j'aime mon confort. Bien sûr que je suis heureuse d'être là où je vis, par exemple. Je me sens éperdument bien là où je vis, que ce soit l'île, puisque j'habite à La Réunion, tout comme l'endroit, la maison que j'ai. Je m'y sens bien. Donc bien sûr que je remets pas en question l'intérêt du confort, l'intérêt de la matière. Mais à quel prix? Est-ce que, voilà, enfin, tout est une histoire d'alignement. À quel prix en fait? Est-ce que je serais prête à avoir une maison magnifique, mais à côté de ça, de faire quelque chose qui me demande de bafouer mes valeurs? Non, mais j'en suis incapable. C'est même pas la peine de me poser la question. C'est pas possible. Je préférerais vivre dans une simplicité sans nom, mais avec beaucoup d'amour. Parce que voilà, je suis faite comme ça. Et je pense qu'on a besoin en fait de ces gens-là. Le problème qu'il y a dans cette société, c'est que finalement, on nous fait croire qu'en fait c'est un problème d'être qui nous sommes. Mais la première erreur que vous faites, c'est de le croire. Et la deuxième erreur que vous faites, c'est de continuer à le croire. Et la troisième erreur que vous faites, c'est de l'entretenir. Euh, Quand on regarde son vécu, son histoire, la plupart des gens qui nous ont blessés, fait du mal, c'est des gens qui eux-mêmes avaient été blessés, soit dans leur vie personnelle. Enfin, c'est des gens qui se sont construits bancalement, quoi. Enfin, comme ils peuvent, comme nous, ou comme tout le monde, en fait. On se construit comme on peut. Et il y en a qui arrivent à garder la connexion au cœur. Du coup, ils sont toujours conscients quand il y a quelque chose qui va pas, un mal-être. Et surtout, ils ont toujours ce cœur ouvert. Alors qu'il y en a d'autres, ils coupent tout, ils bloquent tout. On coupe. Il n'y a plus accès. Sauf qu'il n'y a plus accès, du coup, on devient comme un robot, Voilà, on est dans une société connectée, bah voilà, nous aussi, on devient sans foi ni loi. Mais c'est la différence avec n'importe quel être vivant, j'ai envie de dire, c'est que l'être humain, il a une conscience. Je dis pas que les animaux n'en ont pas, hein, je pense qu'ils en ont, mais en tout cas, nous, elle est censée être élevée. Et en fait, on l'utilise, mais de façon abjecte dans la société dans laquelle on est. Et je trouve ça triste, en fait. Je trouve qu'on se fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. À soi-même déjà, pour commencer. On en revient sur la confiance. Qui n'a pas vécu de traumatisme? Qui n'a pas vécu d'injustice? On est dans un monde où les injustices se multiplient. Les profs ne sont pas forcément toujours très justes. Dès la jeune enfance, ouais, dès la petite enfance, on voit des étiquetages, on voit des gens qui vont émettre des jugements de valeur sur les autres, sur l'éducation qu'on peut porter à son enfant ou sur son enfant. On voit des gens qui sont rigides, qui mettent les gens dans des cases. Enfin, et c'est le rôle normalement du parent, quand l'enfant est mis dans une case, de dire excusez-moi madame, mais cette case-là vous appartient à votre fonctionnement à vous, mais en aucun cas elle définit mon enfant. Mais quand nous, on n'est pas capable de faire ça, parce que nous aussi, on a nos problèmes, que nous aussi, on est encore dans des cases et qu'on s'en est pas sorti, et ben voilà, on va laisser les choses se faire et l'enfant va grandir, se construire en pensant que comme il est, ça va pas. De toute façon, dans la relation parentale mère-enfant, enfin parent-enfant,
l'enfant comprend vite que les parents ont leurs limites, ce qui est normal, et qu'il ne pourra pas être complètement lui-même. Il va être obligé d'avoir un cadre. Et c'est tant mieux d'ailleurs qu'il en ait un. Mais du coup, c'est ce qui crée qu'on va se formater en fait. Mais le problème du formatage, c'est pas tant qu'on va chercher à s'adapter. C'est important de pouvoir s'adapter dans la société dans laquelle on est. Heureusement qu'on s'adapte, parce que sinon, on pourrait pas. Heureusement qu'on s'adapte, mais pas trop quand même. On est obligé un minimum de s'adapter, c'est ce que je veux dire. On est obligé un minimum de s'adapter parce qu'on peut pas vivre... parce que vivre avec l'autre, c'est forcément... le prendre en compte. Tout le monde ne peut pas correspondre à ce qu'on a dans la tête. Je sais même pas si c'est tout à fait juste de dire ça, mais ce que j'ai envie de dire en tout cas, c'est qu'actuellement, on était obligé jusque-là de s'adapter. Ça, j'en suis sûre. Voilà, c'est plus juste de vous dire ça. Actuellement, jusqu'à aujourd'hui, on était obligé de s'adapter. Et sans doute encore un petit peu pour les années à venir. Le problème, c'est l'interprétation qu'on a fait de tout ce qu'on a vécu. On s'est jugé trop faible, trop sensible, trop gentil, trop moche, trop poilu, trop pas assez, comparé aux autres, camarades, comparé aux autres enfants de la fratrie, comparé à... bref. Énormément de choses qui ont ébranlé et la confiance qu'on a en ses capacités et l'estime qu'on a de nous-mêmes, parce que chaque difficulté, chaque traumatisme, chaque histoire douloureuse a été une remise en question de qui on était. Et c'est dommage en fait, parce que ce que j'ai vraiment envie que vous compreniez aujourd'hui, c'est que plus on perd confiance en soi, plus on utilise l'extérieur pour alimenter le manque de confiance en soi, plus on s'attire des expériences où on va vivre de la trahison. Parce qu'en fait, c'est d'une dureté sans nom que finalement fonctionner de façon tyrannique comme ça avec soi, en pensant toujours qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, qu'on chute en fait, eh ben on est des merdes. Mais c'est d'une dureté. Quand on voit quelqu'un tomber dans la rue, on serait le premier à vouloir le relever, pas lui dire cher. Bon, si, il y en a peut-être qui sont comme ça, mais ça leur appartient et voilà. Mais finalement, en vérité, ce serait la logique, la bienveillance, voudrait que finalement on se remplisse d'amour en fait, plutôt que de se rajouter des problèmes, se rajouter des jugements. Pourquoi on n'aurait pas notre place telle qu'on est dans le monde? Pourquoi pas en fait? Parce que le monde ne nous la donne pas? Quand on regarde le monde dans lequel on vit, est-ce que franchement c'est grave? Moi, je trouve pas trop. Hein. C'est pas très grave. Hein. Si on me donne pas ma place, je vais m'en créer une qui sera tout aussi douillette. Je crois que c'est le mot on peut dire pour moi, douillette. Je trouve que douillette, ça me va bien. Ça me définit bien. Et oui, bref, je trouve ça vraiment dommage qu'on s'utilise encore qu'on utilise encore l'extérieur pour se faire du mal, pour se blesser soi. Et je trouve ça dommage du coup qu'on comprenne pas cette mécanique qui fait que du coup on va le miroir de nos relations extérieures et le miroir de notre relation intérieure. Voilà. Je vais le dire en français parce que même moi j'ai du mal à comprendre ce que j'ai dit. Le miroir. Non, ce que je veux dire, c'est que la façon dont vous fonctionnez avec vous-même intérieurement, la façon dont vous relationnez avec vous se reflète dans les relations avec l'autre. Autrement dit, si vous avez quelqu'un qui vous trahit, c'est parce que vous trahissez vous-même.
dans le sens où vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas relié à certaines parties de vous. Et c'est ça qu'on veut vous dire. On ne veut pas vous dire voilà ce que tu mérites, t'es qu'une connasse ou t'es qu'un connard. Non, ce qu'on veut te dire, c'est il y a un manque d'authenticité parce que tu as des blessures. Donc quand on te dit ça, c'est pas pour que tu te fasses du mal, c'est pour que tu te donnes de l'amour. Parce que tu vois, quand cette personne te fait ça, ça te blesse, et ben toi tu fais la même chose avec toi-même. Donc du coup, si tu veux plus que ça se reproduise, et ben rentre à l'intérieur de toi et donne-toi de l'amour. C'est ça en fait que la vie veut vous dire. Et, euh, et à partir du moment où on le change, et je vous jure que c'est vrai, à partir du moment où on le change ça, mais vraiment de façon très consciente, quitte à faire un, quitte à se retrouver à un moment donné juste livré à soi, on se nourrit soi-même, il, il se passe quelque chose. Assez rapidement d'ailleurs. Je disais ça prend du temps, mais quand moi je regarde mon parcours là, franchement ça prend pas tant de temps que ça quoi. Au contraire, c'était même plutôt rapide, très rapide. Je dirais même pas 2 mois peut-être. 2 mois En 2 mois j'ai vu un changement important. 2 mois à se matérialiser, c'est rien en fait. Et j'ai beaucoup souffert dans ma vie, moi, perso, surtout sentimentale. En fait, je vais me livrer un petit peu, mais moi, ce qui était très important pour moi, c'était l'amour. L'amour, et l'amour ultime, pour moi, c'est l'amour sentimental. Et du coup, voilà, j'ai un idéal dans ma tête euh, d'une relation amoureuse tellement belle, tellement magique, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les films où t'as un coup de foudre parce qu'elle est bonne, tu vois. Enfin, c'est vraiment au-delà de ça. Et, euh, et j'ai vécu tout l'inverse. Dans mes relations, je n'ai vécu, franchement, trahison, sur déception, sur violence, sur trahison. Alors violence, je parle pas forcément physique, hein, mais tout ce que je voulais pas, quoi. Et je comprenais pas, je me suis longtemps mis en victime dans ma vie à me dire mais merde, je suis gentille. Je suis gentille, pourquoi? Pourquoi? Bon déjà j'ai compris quelque chose. Pour ceux qui suivent ma page sur la magie d'Émilie, mais je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais c'est pas grave si j'ai envie de le redire. Euh, sur Facebook, donc quand on donne trop finalement à l'autre, ça crée un déséquilibre. Parce qu'en fait on se donne pas à soi. Donc si on donne trop à l'autre, c'est pas bon. Et ça, moi, je comprenais pas. Moi, je donnais tout, hein. Franchement, je donnais tout. Et du coup, je donnais tout en espérant recevoir et je recevais jamais rien. Et là où j'ai compris quelque chose, c'est que le problème, c'était pas que je donnais trop à l'autre. Le problème, c'est que je donnais pas à moi, en fait. Si je donnais trop à l'autre, mais que je donnais autant à moi, ça aurait été équilibré. Parce que du coup, j'aurais sans doute été dans des relations où quand je voyais que je donnais trop, mais que derrière, je recevais des rafales, je serais allée vers une autre relation où j'aurais modifié la relation. Le problème, c'est que quand tu donnes tout à l'autre, il y a quelque chose qui, comme si ton cerveau il se coupe en se disant, euh, bah forcément, vu que je donne tout ça, je vais recevoir. C'est inconscient, mais c'est ça. Vu que je donne tout ça, à un moment donné, ça va me revenir. Mais non, en fait, ça vous revient pas. Donc du coup, ça crée une espèce de problème avec sa valeur, de sentiment de valeur. Alors qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous avez donné tout à l'autre, mais rien à vous. Rien à vous parce que vous estimez que c'est une perte de temps, que c'est... ouais, que je ne sais pas ce que vous estimez d'ailleurs, mais vous vous estimez pas, tout simplement. C'est pas toujours conscient, c'est souvent d'ailleurs inconscient. Parce que souvent, j'entends les gens me dire non, mais si, moi je m'aime. Bah ouais, tu t'aimes, mais alors du coup, comment ça se traduit dans ta vie? Par exemple, dans cette situation, tu me dis que tu t'es senti pas bien parce que la personne t'a dit ça et du coup, t'as réagi comment? Bah, j'ai rien dit parce que je voulais pas la blesser. Ah ouais, d'accord. Donc tu t'aimes, mais par contre, tu préfères laisser les autres te blesser plutôt que de dire par contre là, je suis pas d'accord avec ton attitude. Vous voyez en fait,
des fois, on a des croyances comme ça, finalement, mais qu'on n'incarne pas vraiment. Et c'est important de se regarder. En fait, la première chose à faire, c'est ça, c'est de se regarder. Et pour moi, la confiance, c'est une valeur qui devrait être la valeur la plus prédominante dans notre cercle intime. Parce qu'on a tous besoin d'être nourris de confiance, de douceur. Vous voyez, de pouvoir ne pas s'inquiéter à outrance du comportement ou de ce que pourrait faire l'autre en notre absence de la sincérité ou pas, vous voyez tout ça là, toutes ces espèces de choses qui peuvent prendre la tête. Et ce que j'ai compris du coup, c'est que pour que je puisse avoir un partenaire digne de confiance, je veux dire, qui est assez transparent, assez merveilleux, il faut d'abord que j'ai, moi, à l'intérieur de moi, nourri ma confiance, nourri mon estime, que je me sois remplie d'amour, de façon à ce qu'on me propose plusieurs options et je puisse choisir. Mais maintenant, c'est tellement évident. Enfin, avant, j'allais dans des relations destructrices presque. Enfin, on se faisait du mal, quoi. Il y avait beaucoup d'amour, mais on se faisait du mal. Et là, j'expérimente quelque chose qui est un peu différent et qui est tout à fait agréable. Et agréable, c'est fade comme mot. C'est pas du tout ce que j'ai envie d'exprimer. Qui est tout à fait apaisant, nourrissant, englobant, comme un cocon en fait. Ouais, comme un cocon. Douillet, ouais, douillet. et, et où il n'y a pas tous ces esclandres, je sais pas si ça se dit esclandre, des fois j'utilise des mots, moi-même je suis pas sûre de moi. Il n'y a pas cette adversité, ce combat, ce mal là, cette souffrance qui est inhérente à certains types de relations affectives dans lesquelles on se détruit quoi. Et je suis quasiment sûre que si je vis ça, alors je dis pas que je vivrai ça toute ma vie, je dis pas que ça va être éternel, je ne sais pas. Et ça aussi, c'est la vie, c'est l'inconnu. C'est parfois aussi inquiétant de se dire waouh, c'est bien, mais est-ce que ça va durer? Bon, j'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien, je le souhaite, mais si j'ai bien compris une chose dans ma vie, c'est que je maîtrise pas les choses. Je me laisse porter, je reste honnête, je reste centrée sur moi et après la vie elle fait son taf. Et donc voilà, ça peut être angoissant, mais après à nous de choisir sur quoi on accentue notre état d'esprit. Est-ce qu'on a envie de regarder plutôt le fait que ça se trouve qu'on connaît pas l'inconnu, ou juste savourer ce qu'on vit là parce qu'on sait pas justement combien de temps ça va durer. Ça revient un petit peu à une vidéo où je vous parlais du carpe diem, mais du vrai carpe diem, du vrai profond carpe diem, de celui où on vit intensément l'instant dans tout ce que l'on est, spirituellement, émotionnellement, corporellement, intellectuellement, pas juste corporellement. On vit quelque chose qui nous nourrit, qui nous vibre, en sachant que si l'univers a à un moment donné un meilleur plan pour nous deux, et c'est peut-être plus juste comme ça, qu'il faudra l'accepter en fait. Et ça peut être angoissant, franchement parfois ça m'angoisse, mais que ça m'angoisse ou pas, ce qui doit être sera. Et du coup ce que j'ai envie de nourrir là, c'est plutôt mon amour pour moi, l'amour pour ce que je vis, pour ce que je ressens, et on verra demain. À chaque jour suffit sa peine, j'ai envie de vous dire. Et voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est si vous êtes vraiment au cœur de relations qui vous semblent toxiques, déséquilibrées, des relations quelque part de destruction, c'est une opportunité
pour aller au cœur de vous-même, pour regarder les dysfonctionnements. Alors quand on dit dysfonctionnement, ça ne veut pas dire jugement de valeur, ça ne veut pas dire je suis une merde. Ça veut dire je nourris plus d'estime pour l'autre que pour moi-même. Et du coup, je lui donne un pouvoir qui me détruit. Si je ne veux plus laisser quelqu'un prendre ce pouvoir-là, je vais bien devoir accepter que je suis digne d'amour. Est-ce que vous voyez un petit peu? Et que comme je suis digne d'amour, c'est moi qui vais me donner cet amour. C'est moi qui vais me remplir. Et l'autre ne sera là que pour partager. Et je trierai sur le volet. Oui, non, oui, non, oui. La personne qui me fait vibrer. En fait, tout simplement, la personne qui convient à ce que moi j'ai envie d'expérimenter. Moi, à ce qui me nourrit. Moi, ce qui me fait vibrer. Et c'est juste ça qu'il y a à comprendre. Donc, je vous en prie, et je vous en supplie. Aimez-vous vraiment. Utilisez les expériences non pas pour avoir de la haine ou ne plus croire en rien ou même douter de vous, mais utilisez les expériences pour mettre de l'amour là où il n'y en avait pas assez. Mettez de l'amour là où il n'y en avait pas assez. Mettez de l'amour à l'intérieur de vous et dans vos vies. De l'amour pour vous. Vous allez voir, il y a vraiment une transformation qui va se faire. Voilà. Je reviens à l'amour et à la confiance, mais finalement, c'est un peu la même chose. La confiance et l'amour, ça a un lien. On ne peut pas vivre une relation d'amour sans confiance. Elle se pervertit. Même s'il y a des sentiments, je veux dire, je pense que les relations toxiques, c'est pas des relations où il n'y a pas eu d'amour entre les deux personnes. Au contraire, il y en a eu énormément. Mais il y avait trop de désamour de soi, de part et d'autre, qui ont fait que finalement, en fait, c'était en déséquilibre. Et du coup, on ne peut pas avoir confiance en l'autre si on n'a pas confiance en soi, finalement. On ne peut pas parce que on croit toujours que l'autre va partir, nous quitter, nous abandonner, nous trahir, nous je ne sais quoi. Inconsciemment, on va l'étouffer. De toute façon, on ne se croit pas digne d'être aimé. Donc même si consciemment, on ne se dit pas tout ça, il y a quelque chose qui va se produire. Parce que c'est en déséquilibre. Parce que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on dupe non plus. La confiance, c'est quelque chose... C'est comme une loi alchimique, quoi. Amour de soi plus amour de soi égale confiance. Désamour de soi plus désamour de soi égale trahison. C'est comme un truc scientifique. Et donc, du coup, ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on peut le changer. Dès maintenant. Tout de suite, là. Là, si on veut, on peut changer ça. Et je vous souhaite de le changer. Et je vous dis à bientôt.